Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'UpStories. Je suis Adama, Head of Institute chez Upvisory et aujourd'hui je vais vous parler du R-Funnel, outil essentiel à toute démarche de croissance. Pour assurer la réussite commerciale de son produit, il est capital de s'appuyer sur une stratégie de croissance adaptée. Et l'outil de référence pour cela est le R-Funnel. R est largement reconnu comme étant les 5 indicateurs clés sur lesquels il faut focaliser son attention. L'image de l'entonnoir est populaire car elle permet d'identifier les flux d'utilisateurs tout au long du cycle de vie d'un produit. Une stratégie de croissance consiste donc à acquérir le maximum d'utilisateurs en début d'entonnoir et en conserver le maximum tout au long, jusqu'à ce qu'ils génèrent pour vous des revenus. Alors, quels sont ces 5 indicateurs ? Tout d'abord, l'acquisition. C'est le premier A du framework R et il décrit les canaux par lesquels vos utilisateurs trouvent votre produit. Pour cela, il faut multiplier ce que l'on appelle les canaux d'acquisition, moyens par lesquels des utilisateurs cibles prennent connaissance de votre produit. 3 méthodes possibles. Tout d'abord le pull, c'est-à-dire attirer en proposant du contenu à forte valeur via un blog, comme l'a fait la startup Buffer, ou encore un podcast. Le push, pour orienter les utilisateurs sur son site grâce à de la publicité dans les médias ou en ligne via le SEA. Et enfin, le produit lui-même, autrement dit, bénéficier de l'effet de réseau de son produit, par exemple pour un réseau social, proposer aux utilisateurs existants d'inviter des amis. Vient ensuite l'activation. Vous avez attiré des prospects sur votre produit, parfait. Il reste maintenant à les transformer en utilisateurs. Devenir un utilisateur consiste généralement à créer un compte ou utiliser le produit au moins une fois. À cette étape, il faut s'assurer que la première interaction avec votre produit réponde à une promesse, voire génère un effet waouh. L'utilisateur doit saisir le plus vite possible la valeur apportée par votre produit pour qu'il continue à l'utiliser. Cela peut passer par un parcours d'onboarding extraordinaire ou encore une expérience utilisateur hors pair. Pour un service, on peut faciliter l'adoption du produit en proposant des réductions tarifaires ou un premier essai gratuit par exemple. Troisième étape, la rétention. Elle signifie que les utilisateurs utilisent régulièrement votre produit. Le contraire de la rétention est la perte d'utilisateurs actifs ou Customer Churn. Il faut donc s'assurer que le taux d'acquisition d'utilisateurs actifs soit systématiquement supérieur au taux de churn. Pour cela, récoltez du feedback auprès d'eux afin de comprendre pourquoi ils n'utilisent pas le produit alors qu'ils se sont inscrits. Vos utilisateurs les plus mécontents sont votre plus grande source d'apprentissage. Pour augmenter la rétention, communiquez autour de vos nouvelles fonctionnalités à forte valeur. Que cela passe par des notifications ou une newsletter, multiplier la fréquence de contact incite à l'usage. Mais attention à l'overdose qui aurait l'effet contraire. Après la rétention vient le revenu. Jusque-là, vous avez réussi à élargir votre base client tout en minimisant le churn. Mais cela ne fait pas encore de votre produit un succès commercial. Même si la rentabilité immédiate n'est pas obligatoire, un plan de monétisation est essentiel. Que votre produit soit un service dit gratuit, comme un moteur de recherche, ou un service payant, vous devez vous assurer que vos clients génèrent pour vous des revenus. À terme, l'optimisation de cette étape du R-Funnel consiste à augmenter la valeur à vie du client, c'est-à-dire ce qu'il vous rapporte, tout en réduisant le coût d'acquisition client, à savoir le montant dépensé pour l'acquérir. Un bon rapport pour générer de la croissance est de 3 pour 1. Enfin, la recommandation. Pourquoi brûler du cash en action marketing quand on peut s'appuyer sur ses propres clients pour évangéliser son produit ? Un programme de parrainage est l'une des meilleures manières d'acquérir de nouveaux clients grâce aux existants. Pour un service de VTC, ce programme prend la forme de crédits accordés en parrainant un ami par exemple. Ces programmes permettent de générer une croissance exponentielle de sa base de clients et ce, à moindre frais. 2 métriques sont nécessaires au pilotage de tels programmes. D'abord, le coefficient de viralité, qui permet d'évaluer le nombre d'utilisateurs moyens acquis par vos clients existants, puis le NPS, ou Net Promoter Score, indice qui vous permettra de détecter quels seront vos futurs ambassadeurs. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour propulser la croissance de votre produit. Merci d'avoir regardé cet épisode. Toutes nos vidéos sont disponibles sur notre blog. N'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer des prochaines UpStories.
talking